En fait, je crois que j'ai toujours eu beaucoup de goût pour la couleur et le dessin. J'ai toujours beaucoup adoré les travaux manuels. Et puis, je ne pourrais pas facilement vous dire quand j'ai commencé réellement à dessiner ou à peindre parce que ça a toujours été comme ça. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas tout de suite trouvé ma voie. Maintenant, je vais dire que ma voie, c'est la décoration sur bois. Au début, je peignais un peu sur tous les supports. Ça pouvait être la soie, ça pouvait être la porte des toilettes, ça pouvait être la céramique à froid, un petit peu sur n'importe quel support. L'essentiel, c'était que j'ai des moments où je pouvais, avec de la couleur, avoir des petits moments de relaxation. Et puis petit à petit, une fois que toutes les responsabilités familiales se sont allégées, les enfants avaient réussi leurs études, ils sont tous mariés, etc. Je me suis vraiment mise à réaliser un rêve, c'était de me consacrer à la peinture. Quand je me suis mise à m'intéresser à la décoration sur bois, j'ai quand même passé 5 ans à la Société des Beaux-Arts. J'y allais donc suivre les cours avec tout le monde. Et très vite, j'ai compris qu'il fallait que je parte pour avoir quelque chose qui soit en moi. C'est vrai que c'est un travail qui nécessite à la base de la menuiserie. Et donc les hommes, de par peut-être leur capacité à mieux bricoler que les femmes, faisaient et la menuiserie et la peinture. Et bien nous les femmes, on se débrouille autrement, on va voir un menuisier en lui disant je veux ceci, je veux cela, et puis c'est parti. Moi je fais les choses un petit peu plus par passion parce que j'adore ça. J'aime bien créer des objets qui soient fonctionnels, j'aime bien la couleur, c'est magique la couleur. Vous savez que maintenant je comprends, quand j'écoute des documentaires et tout, je comprends qu'on puisse soigner quelqu'un avec de la couleur. Et en ce moment, depuis déjà quelques années, je forme des femmes qui viennent une fois par semaine peindre. Ça se justifie vraiment. Elles viennent parfois complètement renfermées, tristes, etc. Bon, pas toutes, hein. Et avec le groupe qui les porte, et puis le pouvoir de la peinture, le pouvoir du partage, parfois elles se reconstruisent. J'ai eu des femmes qui avaient perdu des enfants, des femmes qui ont divorcé, des femmes, pour une raison ou une autre, elles veulent venir dans le groupe. Et c'est extraordinaire comment au bout de quelques mois, parfois j'en ai depuis quelques années, elles ne peuvent pas s'empêcher de venir. Et moi, je n'ai pas le droit d'être malade ces jours-là, ni de partir ailleurs. C'est vraiment une échappatoire. Et j'insiste beaucoup sur ce pouvoir des arts en général. Alors, la carte d'artisan, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, hein, en 2014. Sinon, avant ça, de toute façon, moi j'étais assurée. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un non-sens, les gens qui sont assurés, qu'on leur demande encore d'aller à la casse-noce, faire, etc. J'ai 2 assurances, hein, je suis très riche là-dessus. Et donc, oui, la carte d'artisan, quand j'ai eu à travailler, à faire des factures, il fallait que ce soit quand même resté dans les règles, la loi. Donc j'ai dû aller à la chambre de l'artisanat en 2013 ou 2014. Vous voyez, c'est pas très très vieux. Il faudrait peut-être, je ne sais pas, prévoir peut-être des espèces de coopératives où les artisans qui galèrent pour trouver une exposition régulièrement, et parfois ils exposent mais ça ne se vend pas, pour une raison ou une autre. Il faudrait créer une espèce d'espace ou de coopérative qui regroupe plusieurs artisans, soit des espaces de vente loués à des petits prix, soit des coopératives légalement créées, chapeautées par la Chambre nationale de l'artisanat, pourquoi pas.